bienvenue dans cette émission culturelle Note de lecture sur les antennes de la télé number 1 Mirador Télévision. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux sur vos petits écrans, bien entendu, à suivre cette émission. Ce soir, nous avons l'insigne honneur, dans la noble mission que nous avons, de vous former et de vous informer, nous c'est votre serviteur, sur la santé et la gestion des entreprises publiques en Afrique et dans notre pays, la RD Congo. C'est cette approche-là abordée par une des grandes célébrités scientifiques en la personne de M. Professeur Bakengela Chamba. Avec lui, nous allons passer en revue, n'est-ce pas, sa publication récente intitulée Politique et pratique de gestion des ressources humaines dans les entreprises publiques en Afrique subsaharienne. Voilà au moins l'ouvrage qui fera l'objet de notre publication. Sans plus tarder, je m'en vais donc vous présenter mon invité, votre invité. Il s'agit du professeur Bakengela Chamba, à qui je dis bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci, professeur, pour avoir accepté notre invitation, nonobstant vos multiples occupations. Chers téléspectateurs, je m'en vais alors vous donner, n'est-ce pas, bien entendu, certains d'entre vous l'ont connu, d'autres pourront le connaître dans le cadre de cette émission. Professeur Bakengela Chamba est docteur en sciences de gestion. Il est professeur de management et stratégie d'entreprise. Professeur est responsable de l'unité de recherche, analyse des organisations et innovation et gestion, directeur de programme du Centre congolais allemand des microfinances. Il est actuellement professeur, il dispense les enseignements à l'université protestante au Congo. Dans son actif, il a publié une série d'ouvrages, dont celui qui fait l'objet de notre émission de ce soir. Aussi, le professeur est membre de l'Association internationale de gestion des ressources humaines par le monde. Avec lui, nous allons passer en revue, bien entendu, sur sa nouvelle publication. Professeur, qu'est-ce qui a motivé, n'est-ce pas, que vous ayez publié dans ces domaines alors qu'il y en a encore d'autres qui ont déjà effrayé ces pistes et qu'il n'y a pas eu gain de cause? Quelles sont les motivations, professeur? Merci, Monsieur Prosper Yolo. Merci, Monsieur Prosper Yolo, pour cette invitation. Les motivations à la base de cet ouvrage et de cette recherche, c'est quelques constats menés dans notre contexte. Donc, si nous remarquons déjà depuis quelques années, nous constatons que beaucoup d'entreprises publiques sont confrontées à des problèmes de piètre performance. Et là, je pense que ça nous pose quand même la question, nous, en tant que chercheurs et universitaires, de nous pencher sur la question de manière à comprendre quels sont les problèmes à la base de ces problèmes de piètre performance de nos entreprises. Un autre constat, c'est aussi de voir qu'il y a eu quelques réformes qui sont envisagées, notamment dans nos entreprises publiques, et on peut toujours s'interroger sur la validité des solutions proposées dans ces réformes. Donc voilà là quelques motivations à la base de cette recherche que je présente ce soir. Oui, merci, professeur, mais en dépit de toutes les réformes menées, mais c'est comme si nos entreprises continuent à perdre, n'est-ce pas, l'élan sur le marché. Il y a le contre-performance. Mais cela est dit à quoi, professeur? Est-ce un problème d'homme ou tout simplement ce sont des impératifs socio-économico-culturels? Oui, en fait, le problème, il est complexe. Et je ne pense pas que ce soir, mon rôle, c'est de donner des solutions très simplistes, sinon il ne serait pas scientifique. Je reste un peu dans mon rôle d'un scientifique, c'est-à-dire que je pars d'une question de départ, de constats menés, de quelques hypothèses, et pour aboutir à la solution. Je pense que le problème des entreprises publiques au Congo, de manière générale, c'est un problème très complexe qui n'est pas simplement lié aux hommes, mais aussi lié aux méthodes et techniques de gestion appliquées dans ce type d'entreprise. Je pense qu'ensemble, nous allons découvrir les éléments liés
à ces problèmes. Ok. Dans la deuxième motivation de votre publication, vous confirmez de façon déductive que les Africains seraient plus relationnistes que rationnels dans la gestion des entreprises. Comment vous pouvez justifier cela, professeur? Oui, en fait, ça c'est un constat tiré de la revue de la littérature qui existe. Il faut noter que depuis les années 80, il y a eu un groupe de chercheurs qui ont essayé d'étudier la question de la performance des entreprises en Afrique. Et notamment, on a un groupe constitué des experts occidentaux qui, après plusieurs interventions dans les entreprises africaines, aboutissent à ce constat selon lesquels les Africains seraient plus relationnels que rationnels. Pourquoi? Parce que pour un Africain, la famille prendra un peu plus de place dans la manière de gérer l'entreprise que la simple rationalité. Donc c'est un constat qui est tiré de la littérature, mais pour ma part, je trouve que en fait, il y a moyen d'explorer cette option de manière à soit infirmer cette proposition ou cette affirmation. Oui, nous allons revenir là-dessus. L'inefficacité des entreprises africaines en général, congolaises en particulier, serait tributaire, bien entendu, de l'inadéquation des méthodes de gestion importées en Afrique. Et ces méthodes ne sont pas sont les mêmes en Europe, tout comme en Afrique. Mais pourquoi elles s'avèrent inefficaces pour la pérennité et l'émergence de nos entreprises en Afrique et dans notre pays en particulier, professeur? En fait, cette question-là a été évoquée au début des années 60, après les indépendances. On avait remarqué que au moment où les pays africains accédaient à leur indépendance, il y avait un problème de remplacement de cadres. Si les performances des entreprises avant les indépendances étaient un peu plus meilleures, on a constaté une certaine dégradation de la situation à la fois économique et la situation de gestion de ces entreprises. Je prends un exemple. Pour le cas de notre pays, la République démocratique du Congo, on a constaté que plus le nombre de cadres bien formés dans les meilleures universités augmentait, plus la performance économique du pays était en train de se dégrader. Donc là, il y a quand même un certain problème. Est-ce que pouvons-nous dire que ce problème est lié à une mauvaise formation? Je ne pense pas, parce que nous avons eu des cadres qui sont formés dans de meilleures universités à travers le monde et qui réalisent de bonnes performances ailleurs. Alors comment est-ce que nous pouvons expliquer ces problèmes ici dans le cadre de nos entreprises publiques, notamment au Congo? Je pense que ma recherche prend cette question-là et essaye de proposer un modèle, qu'il y ait un modèle différent de modèles qui existent dans la littérature et qui permet de prendre en fait une certaine pluralité de facteurs qui entrent en compte dans la manière d'expliquer les mauvaises performances de nos dirigeants ici au Congo. Oui, professeur, vous allez nous proposer peut-être votre modèle presque à la fin de l'émission pour en faire des pistes et des solutions. Mais constat fait, les Africains sont plus relationnels que rationnels dans la gestion des entreprises. Mais est-ce qu'on peut s'en passer des relations interpersonnelles entre nous Africains pour autant que nous sommes liés, accrochés par l'hospitalité légendaire qui nous lie? Oui, en fait, je pense qu'il faudrait qu'on fasse la part de choses. Lorsqu'on parle des relationnels et des rationnels, par exemple, 5 facteurs culturels qui différencient le pays. Nous avons un premier facteur, c'est un facteur qu'on appelle le collectivisme et l'individualisme. Il trouve qu'il y a 2 pays qui sont plus collectivistes, et ça notamment en Afrique, et il y a 2 pays qui sont plus individualistes. Pour donner l'exemple d'un pays individualiste,
Et ça, c'est un constat que je peux faire, notamment en Belgique, là où j'ai fait mes études, où à un certain moment, il y a les parents qui peuvent demander à leur enfant de dire, bon voilà, vous avez déjà 18 ans, si vous voulez rester dans notre maison, vous commencez à payer le loyer. Pour eux, c'est tout à fait normal qu'un enfant, à 18 ans, il est déjà majeur. S'il veut continuer, il paye le loyer chez ses parents. Je sais qu'un tel phénomène ici au Congo pourra... On va vous taxer de tous les mots, professeur. Voilà, donc ça c'est un aspect culturel qu'on peut noter de cette étude-là. On a par exemple un autre aspect qui est la distance hiérarchique. Vous savez par exemple au Congo, lorsque vous êtes PDG ou lorsque vous êtes ministre, la distance hiérarchique entre vous et les subalternes est très longue. Un PDG, il a l'ascenseur privé, voiture privée, garde du corps. Le PDG ne mange pas dans le même resto que la sentinelle. C'est que vous n'allez pas trouver dans d'autres pays. Dans d'autres pays, la distance entre le supérieur hiérarchique et le subalterne, cette distance-là, elle est courte. Donc, ici, l'approche culturelle peut aussi montrer que, voilà, selon le pays, on ne gère pas les individus toujours de la même manière. Et peut-être je veux terminer avec une autre approche, donc c'est les défauts d'être professeur, je parle un peu beaucoup. Non, allons-y, parce que nous sommes déjà presque vers la fin, professeur. Oui, allons-y. Je termine par exemple avec un autre exemple d'une approche culturelle qui est par exemple celle de Trompenard, qui est un auteur américain, qui montre que on peut avoir des gens qui sont plus universalistes et plus particularistes. Aujourd'hui, si vous avez votre collègue qui vient de connaître un accident de voiture et on vous demande d'aller témoigner, vous savez que votre ami a commis une faute. La question qui peut vous être posée, allez-vous témoigner en disant que votre ami a commis la faute, ou allez-vous dire que bon voilà, c'est quand même mon ami, je ne veux pas aller vendre mon ami, je veux le protéger. Et son étude montre que par exemple aux États-Unis, on va aller plus dire que l'ami a commis une faute que par exemple en Afrique. En Afrique, on va essayer de le protéger. La solidarité oblige, professeur. Voilà, donc là, c'est des approches tout à fait différentes en matière de gestion. Ok, merci professeur pour avoir accepté notre invitation, chers téléspectateurs. Nous voici arrivés à la fin de notre émission. Pour rappel, nous avons passé ensemble avec vous, avec le professeur, n'est-ce pas, le tour d'horizon sur sa publication intitulée « Politique et pratique de gestion des ressources humaines dans les entreprises publiques en Afrique subsaharienne ». Avec lui, c'est vraiment très intéressant. Je pense que chacun d'entre vous a trouvé son compte. Et professeur, les derniers mots par rapport à ce que nous avons dit ici. Vous savez, moi, en tant que scientifique, je resterai dans mon rôle de scientifique. Notre rôle est d'éclairer un peu notre société. Et nous proposons de recherches. Nous pensons que si nous publions, c'est quand même pour notre public. J'aimerais simplement inviter à la fois les dirigeants de nos entreprises et les autorités du pays à ce qu'ils s'intéressent aussi à nos publications de manière à y tirer aussi des éléments nécessaires au développement de notre nation. D'étirer les éléments nécessaires au développement de notre nation, tel est le mot de la fin de notre invité. Chers téléspectateurs, si vous avez aimé cette émission, dites merci d'abord à notre invité, professeur Bakengela Chamba. Dites aussi merci à cette équipe qui a bien voulu que nous soyons chez vous, dans vos bureaux, dans vos chambres. Et dites aussi merci à votre serviteur. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci.